Que tu élèves ta voix là où tu te trouves. Et que tu parles de ta situation, Seigneur. Que pendant ce programme, tu veux l'écouter. Que pendant ce programme, tu veux avoir une solution à ton problème. Une solution, même si c'est intellectuel. Une solution palpable. Une solution pratique. Une solution concrète. Qui se révèle véritablement. Que le Seigneur se révèle véritablement. Demande cela au Seigneur Jésus-Christ. Rien ne l'air impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Rien ne l'est impossible. Dieu peut le faire pour toi. Et toi, tu peux te rabaisser devant lui et demander, car il a dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Je veux que ce soir tu t'humilies devant le Seigneur et que tu pries. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te guérir. Humilie-toi tout simplement. Humilie-toi tout simplement. Rabaisse-toi. Demande au Seigneur combien tu es petite. Combien tu es petit. Demande au Seigneur. Dis au Seigneur que toi tu n'es rien dans l'existence. Toi tu n'es qu'une fumée qui paraît pour un instant et après disparaît. Mais si sa grâce te localise ce soir, une chose est sûre et certaine, et tu auras une marque, tu laisseras une marque sur la terre. Dis au Seigneur que sa grâce et sa faveur te localisent, que sa faveur et sa grâce te localisent ce soir, que dès maintenant sa faveur et ta grâce et sa grâce te localisent, qu'il localise tes affaires, qu'il localise tes études, qu'il localise ta main, qu'il bénisse ta main, qu'il bénisse ton ministère. Demande la grâce et la faveur de Dieu. Oh, demande au Seigneur d'agir, qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse. C'est un moment fort, c'est un moment fort, un moment pas comme les autres, un moment différent des autres. Oui, là où tu te trouves, tu dois recevoir l'onction du Seigneur. Là où tu te trouves, tu vas recevoir une puissance. Oh, lorsque je parle, je sais que tu seras visité. Lorsque je parle, je sais que la puissance va te saisir maintenant. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis sur mon frère et ma soeur. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Rebo Sayabashe, Kerebo Sindaya. Ribo Sondori Bashakataya, Rebo Skodoro Shikandaya. Ribros Kotore Bashandere, Serebo Sori Bashaya Katarabashe, Kerebo Shia. Rios Koto Shikataya, Darabashe, Kerere. Robo Sandarabashe, Kerebo Sori Bashaya Kandarare Yoshia. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, c'est maintenant que ça se passe. Oh, c'est maintenant que ça se passe. Saint-Esprit agit. Localise quelqu'un ce soir. Localise quelqu'un ce soir. Ta faveur et ta grâce. Localise et libère une vie. Localise et libère une vie. Maintenant, Saint-Esprit. Oh, Ribasaya Braskata Rabashe Kerebo Sondo Ribashaya. Ribroskoto Shikana Rabase Kerere Sedebasha. Oh, Saint-Esprit. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le Christ est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, Jésus, tu es souverain.
car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, le Seigneur est souverain. L'agneau est souverain. Élève la voix et adore le Tout-Puissant. Élève la voix et adore le Maître de l'univers. Élève la voix et adore le Seigneur des Seigneurs. Celui qui devait venir et qui vint. Lui, le puissant, l'agneau immolé, la véritable lumière, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est lui que nous adorons ce soir. C'est lui que nous adorons ce soir. C'est lui que nous élevons ce soir. C'est lui que nous célébrons ce soir. C'est lui que nous célébrons ce soir. Oui, incline-toi devant sa majesté. Incline-toi devant sa majesté. Incline-toi devant sa majesté. Et parle encore de tout ton cœur. Adore le Seigneur. Adore le Maître. Adore le Suprême. Adore celui qui devait venir et qui vint. Adore celui qui s'est donné pour toi. Adore celui qui s'est sacrifié pour toi. Adore celui qui s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a versé le sang. Il a été crucifié, insulté. Il a reçu des crachats. Il a été déchiqueté. Il a été déchiqueté. Je t'en supplie. Regarde le sacrifice sur la croix. Je t'en supplie. Regarde le sacrifice sur la croix. Je t'en supplie. Regarde à ce grand sacrifice qu'il a fait pour toi. Et célèbre son nom. Et célèbre son nom. Et célèbre-le encore. Lui, Jésus l'a fait pour toi. Oh, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Et adore celui-là qui est souverain. Et contemple sa magnificence. Alléluia. 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 Célèbre l'agneau de Dieu. Célèbre l'agneau de Dieu. Célèbre l'agneau de Dieu. Oh, célèbre l'agneau de Dieu. Il mérite ton adoration. Il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir. Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons celui que tu es. Nous célébrons ta seigneurie. Nous célébrons ta dignité. Nous célébrons ta toute-puissance. Toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui es assis à la droite du Seigneur. Nous célébrons ton nom. Oh Jésus, le Prince glorieux, c'est toi que nous célébrons ce soir. Nous t'adorons, nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Oh Saint-Esprit, tu es capable de le faire encore ce soir. Donne-nous l'esprit d'adoration. Donne-nous cet esprit d'adoration ce soir. Parce que nous voulons t'adorer. Parce que nous voulons t'adorer. Parce que nous voulons t'adorer. Ce soir, Seigneur, agis. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Oh Papa. Oh Jésus, reçois notre adoration. Nous ne sommes même pas dignes de t'adorer, Seigneur. Nous ne méritons même pas de nous tenir devant le trône de ta grâce à cause de ta présence, Seigneur. Mais par ta grâce, à cause de ta grâce, Seigneur, tu peux le faire encore, Seigneur. Oh Père, tu peux le faire ce soir. Tu peux le faire ce soir. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible.
ce soir parce que c'est un privilège pour nous, Seigneur. C'est un privilège pour nous de t'adorer. C'est un privilège pour nous de t'adorer. C'est un privilège pour nous de joindre nos voix, Seigneur, à celle des anges pour dire combien de fois tu es fort, oh Seigneur Jésus. Pour dire combien de fois tu es fidèle. Pour dire combien de fois tu mérites. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir nos acclamations, oh Seigneur. Même lorsque Père éternel, nous sommes fidèles, toi tu restes fidèle. Seigneur, tu continues de nous montrer ta fidélité dans nos vies, au Père éternel. Nous ne méritons pas, nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs, nous ne faisons pas du bien, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu aies des regards favorables sur nous? Qui sommes-nous pour que tu poses tes regards favorables sur nous? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? L'homme n'est plus rien. L'homme n'est rien, Seigneur. Nous sommes que tes faits, nous sommes que tes créatures, au Père éternel. Oh, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es digne. Et tu es fidèle. Tu es fidèle dans ton amour. Tu es fidèle dans ton bonté. Tu es fidèle à tout ce que tu as fait. Tu es juste. Tu es juste. Lorsque tu dis, Seigneur, la chose arrive. Lorsque tu proclames, Seigneur, la chose arrive. Lorsque tu déclares, la chose arrive, Seigneur. Nous avons vu ta fidélité. Tu as promis veiller sur nous. Tu as promis pouvoir à nos besoins, Seigneur. Et nous avons expérimenté cela. Et nous continuons à expérimenter ta fidélité dans nos vies. Tant bien, Père éternel, nous sommes fidèles, Seigneur. Toi, tu restes fidèle. C'est pourquoi tu es Dieu. 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 Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Il y en a là qui sont pour toi, Dieu, Seigneur. Les bouteilles n'atteignent même pas ta cheville. Seigneur, tu es Dieu. Tu dis que la terre, c'est simplement la terre qui est si grande pour nous, Seigneur. Est ton marche-pied. Père, tu es Dieu. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé les planètes. C'est toi qui as créé tout l'univers, Père éternel. Tu es Dieu. Lorsque nous regardons tes œuvres, Seigneur, nous pouvons d'abord davantage contempler, nous prosterner devant toi parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur. Tu es celui-là qui a fendu la mer. Tu es celui-là qui a divisé la mer en deux pour libérer ton peuple. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu dans ta puissance. Tu es Dieu dans ta gloire. Tu es Dieu dans ta justice. Tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons davantage proclamer cela. Nous voulons davantage élever ton nom encore. Nous voulons davantage te célébrer. Nous voulons davantage te dire combien de fois tu es Dieu, mon Père éternel. Satan et ses démons peuvent penser qu'ils sont puissants, mais c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es puissant, Seigneur. Tous les jours, nous voyons davantage ta puissance dans nos vies. Aucun jour ne peut passer, Seigneur, sans que nous arrêtons pour contempler encore combien de fois tu es puissant et tu es Dieu. Oh Père, reçois davantage encore de gloire ce soir. Nous savons que nos faibles mots ne peuvent pas, Seigneur, peser, Seigneur. Nos faibles mots ne sont pas suffisants pour te lever. Nos faibles mots ne sont pas suffisants pour proclamer ton règne. Nos faibles mots ne sont pas suffisants pour dire combien de fois tu es puissant. Nos faibles mots ne sont pas suffisants pour dire combien de fois tu es grand. Nos faibles mots ne sont pas suffisants pour dire à quel niveau tu es fidèle. Oh Seigneur, tu es éternel. Avant le commencement, tu étais. Seigneur, on ne connaît pas ton existence. Personne ne peut sonder tes pensées. Personne ne peut sonder tes pensées. On ne connaît pas ton existence. Tu es éternel. C'est-à-dire, avant le temps, tu étais. Avant la fondation, tu étais déjà. Et tu es. Et tu seras. Seigneur, oh Père, reçois davantage. Jésus reçoit. Jésus reçoit. Jésus reçoit. Jésus reçoit de ta adoration. Que la méditation de nos cœurs, Seigneur, soit agréable à toi encore. Que la méditation de nos cœurs soit agréable, oh Jésus. Que la méditation de nos cœurs, Seigneur, soit agréable à toi, Père. Encore davantage. Encore davantage, Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que
tu peux, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je veux que tu reconnaisses avec moi que le Dieu est un Dieu de l'impossible. Il a demandé à Abraham qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Et il a répondu, rien n'est impossible à Dieu. Je veux que ce soir tu reconnais le Dieu de l'impossibilité. Parce que ce soir, ce qui était impossible dans ta vie va devenir possible. Le Dieu de l'impossibilité que nous adorons ce soir va te faire voir la gloire glorieuse. Tu vas voir sa gloire se manifester. Le Dieu de l'impossible va se manifester encore ce soir. Il te suffit de te connecter. Je veux que tu te connectes pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes en train de partager, que tu te connectes et que tu saisisses aussi ta portion, parce que le Dieu de l'impossibilité va rendre les choses possibles dans ta vie, parce que le Dieu que nous adorons ce soir va rendre les choses impossibles possibles dans ta vie. Oh, tu dois découvrir qui est ce Dieu. Tu dois connaître qui est ce Dieu. Je veux que tu célèbres encore son nom. Je veux que tu célèbres encore son nom. Je veux que tu célèbres encore son nom. Célèbre encore le nom de Dieu Tout-Puissant. Célèbre encore le nom de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de l'impossibilité. C'est lui que nous adorons ce soir. Le Dieu de l'impossibilité. La capacité qu'il te donnera ce soir. Tu n'aurais jamais eu cela. Tu n'auras jamais vu cela ce soir. Il va t'équiper. Il va t'équiper. Il va t'équiper. Il va te révolutionner. Il va te transformer, il va se manifester certainement, et certain nombre de choses vont se bouleverser dans ta vie. Je crois au Dieu de l'impossible, oh le Dieu tout-puissant que tu vas adorer, que tu continues à adorer, Seigneur. Manifeste-toi, Père, pendant que je suis en train de parler. Localise quelqu'un pendant que nous sommes en train de parler. Localise quelqu'un pendant que nous sommes en train d'adorer. Localise quelqu'un ce soir. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, le Dieu de l'impossibilité. C'est de lui qu'il s'agit ce soir. Il s'agit d'un Dieu de l'impossibilité. Ce que tu avais longtemps prié, tu attendais des réponses, tu ne l'obtenais pas. Dès ce soir, le Saint-Esprit se manifeste et l'impossible devient possible. L'impossible devient impossible. Pendant que je prie, je veux que tu mettes ta main là où tu as la douleur et que tu commences à prier. Pendant que je prie, je veux que tu élèves la main, tu implores la grâce de Dieu dans ta vie. Pendant que je prie, je veux que tu localises ce qui dérange dans ta vie et que tu commences à élever cela au Seigneur, parce que le Dieu de l'impossibilité va se manifester. Oh Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible. C'est toi le Dieu que nous adorons ce soir. C'est à toi que nous donnons ce culte. C'est à toi que nous donnons ce sacrifice d'adoration. C'est à toi que nous livrons nos lèvres. Oh Seigneur, nous te supplions. Localise-nous ce soir. Localise-nous ce soir. Manifeste-toi, Seigneur, pendant que nous élevons la voix vers toi, pendant que nous t'adorons. Localise quelqu'un, Père. Localise quelqu'un et agis avec puissance. Et agis avec puissance. Agis avec puissance. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu l'as dit, rien ne t'est impossible. Que toute situation dans la vie de quiconque ici présent, Seigneur, qui est bloqué, se débloque maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui était fauché, ceux qui étaient fauchés, trouvent solution au nom de Jésus-Christ. Je débloque toute forme de limitation dans la vie des personnes ici présentes. Je restaure et je ne renouvelle l'esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi, Papa. Interviens dans la vie de quelqu'un. Interviens dans la vie de quelqu'un. Interviens dans la vie de quelqu'un. Interviens maintenant. Je te supplie que ta faveur et ta grâce localisent leur vie. Que ta faveur et ta grâce
localise la vie. Maintenant, 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 maintenant. Faveur et grâce sur les entreprises. Faveur et grâce sur les ministères. Faveur et les grâces sur toute œuvre qu'ils accomplissent, qu'ils sont en train d'accomplir. Faveur et grâce sur les fruits de leurs mains. Faveur et grâce sur les fruits de leurs entrailles. Oh Seigneur, je t'en supplie, localise quelqu'un ce soir. Que ça se manifeste. Que ça se manifeste. Seigneur, nous ne voulons plus être dans des programmes en vain. Nous voulons des programmes qui touchent réellement nos vies. Des programmes qui restaurent réellement nos vies. Qui transforment véritablement nos vies. Des programmes qui donnent avec des témoignages dans les jours à venir. Oh Saint-Esprit, Dieu de l'impossibilité. Le Dieu de l'impossibilité. C'est moi qui t'appelle, Seigneur. Toi qui m'as toujours répondu. Toi qui as toujours exaucé mes prières. Je prie maintenant que l'impossible soit possible dans une vie maintenant. Que l'impossible soit possible dans une vie maintenant. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Localise chacun de nous ici présents. Localise-nous, Seigneur. Et que l'impossible devienne possible. Oh, toute situation bloquée, je débloque maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Que toute situation bloquée soit débloquée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, manifeste-toi. 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 Oh, pendant que je lève la voix, je veux que tu adores ce Dieu. Adore ce Dieu. Ce Dieu de l'impossibilité qui fera quelque chose dans ta vie ce soir. Oh Saint-Esprit. Jésus est mon roi. Chante avec moi, Jésus. Jésus est mon roi. Mon roi. Oh oui, mon Jésus, Jésus. Jésus est mon roi. Oh oui, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer en ce moment. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer en ce moment. Jésus est mon roi. mon roi. Oh oui, tu es mon Jésus. Jésus est mon roi. mon roi. Proclame avec moi, oui, Jésus. Jésus est mon roi. mon roi. Oh oui, mon Jésus, Jésus. Jésus est mon roi. mon roi. Proclame le nom qui libère, Jésus. Jésus est Le nom qui donne la vie. mon roi. Mon Jésus, Jésus est mon roi. mon roi. Mon Jésus. Jésus est mon roi. mon roi. Mon Jésus. Jésus est. Je veux que tu lèves la main là où tu te trouves et tu bénis le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce et te célébrons encore pour ce moment. Ce moment, oh Seigneur, où tu vas parler encore, tu diras encore quelque chose de nouveau dans nos vies. Tu vas encore nous enseigner. Tu vas nous enseigner, tu vas nous restaurer, tu vas nous guérir, tu vas nous transformer. Nous te disons merci. Pendant que Seigneur, nous sommes en train de partager notre prière, Seigneur, c'est que tu interviennes puissamment, Seigneur, que tu interviennes avec toute ta force et ta détermination, Seigneur, parce que Père, l'heure vient, Seigneur, et elle est déjà là, que nous voulons réellement t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. L'heure vient, Seigneur, où tu as trouvé les adorateurs que nous sommes, et nous souhaitons, Seigneur, te lever, même pas seulement à travers ce que nous te demandons, mais à travers notre vie. Nous voulons voir ta gloire se révéler dans notre vie. Manifeste-toi pendant ce programme au nom de Jésus-Christ. C'est de t'adorer en ce moment, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer en ce moment,
bénissons encore ton nom. Merci Jésus. Merci oh Jésus. Merci parce que tu es Alléluia. tu es fidèle. Amen. Tu veux recevoir nos louanges, Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. 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 Amen et bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce premier jour de notre programme. Nous allons passer immédiatement au moment de partage de la parole de Dieu et après nous serons des moments de prière. J'espère que tu as... S'il te plaît. Et Dieu, nous allons immédiatement passer au moment de partage de la parole et après nous aurons des moments de prière. Et j'espère que chacun a noté ce sujet de prière parce que nous allons davantage prendre des moments de prière, demander la grâce et la faveur de Dieu. C'est un moment de partage et d'intercession. Donc, ne loupons pas l'occasion de nous confier encore au Seigneur, de prier encore. Et je veux croire que pendant ce moment et pendant ce programme, que tu sois encore restauré. Quelque chose change encore dans ta façon de voir le Seigneur, dans ta façon de comprendre Jésus-Christ, dans ta façon de faire dans ta vie, ta vie spirituelle. Nous bénissons le Seigneur. Je vais demander au frère Idrios d'élever la voix pour que nous puissions passer au partage de la parole. Bonsoir à tous. Sommes en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, merci parce que tu nous as encore rassemblés autour de ta parole ce soir. Papa Yahweh, tu déclares que ta parole ne sort pas et ne rentre sans avoir eu ses effets. Dieu de grâce, vois les effets de ta parole qui est sortie ce soir. Et nous voulons, éternel Dieu de grâce, être édifiés par elle, être délivrés par elle, être corrigés par elle. Merci parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous accordes encore la grâce de tirer l'héritage que tu veux partager à chacun ce soir et de sortir rempli de ce moment. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à Ilios. Merci pour cette prière. Nos deux passages sur lesquels nous allons baser pour faire l'enseignement sont tirés de 1 Jean 4, verset 4 et 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 4, verset 4 et 1 Jean 5, verset 4 à 5. Ceux qui ont trouvé peuvent lire. On a dit 1 Jean 4, verset quoi? Verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Et 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean 4, verset combien? Verset 4. 1 Jean 4, verset 4 et 1 Jean 5, verset 4 à 5. Oui, 1 Jean 4. Ok. « 1 Jean 4, verset 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » S'il te plaît, tu peux commencer. 5, verset 4 à 5. Un instant, tu peux commencer 1 Jean 4, tu peux commencer au verset 2 pour qu'on puisse comprendre mieux. Tu dis, je peux commencer? Au verset 2, dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 2 à 4. D'accord. 1 Jean 4, à partir du verset 2, il dit, il est écrit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair,
est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, 1 Jean. Né de Dieu triomphe du monde. Ok, reprends 1 Jean si on n'a pas écouté. Ok, 1 Jean 5, j'étais justement en train de lire donc 1 Jean 5, verset 4 à 5. Joanna, Là, il est écrit: vérifie ce que tu as mis là-bas. Tu ne tournes pas, ça parce que se ce brûle. qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Viens me goûter l'espace de la voix. Qui est celui qui a Une graine. triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Amen, amen, amen. Ok, le thème de ce programme c'est marche en conquérant avec Christ. Et aujourd'hui, je vais mettre un peu les fondations de la thématique du thème. Et demain et après-demain, on aura davantage beaucoup de choses qui vont nous édifier. Alors, je voudrais poser d'abord une question. Selon vous, qu'est-ce qu'un conquérant? Qu'est-ce qu'un conquérant? José, je veux faire bruit, pardon, faites-moi de bruit. Je suis en train d'enregistrer quelque chose ici. Qu'est-ce qu'un conquérant? Personne n'a une notion. Conquérant, un conquérant c'est qui c'est? Ou une conquérante, peut-être comme il y a aussi les filles, il faut qu'il dise une conquérante. Qu'est-ce qu'une conquérante? Ok. Je vais essayer d'apporter un éclairage. Selon le dictionnaire Larousse, n'est-ce pas, un conquérant ou une conquérante est une personne qui fait ou a fait des conquêtes par les armes. C'est aussi quelqu'un qui a le désir d'étendre son pouvoir, n'est-ce pas? Et dans le même dictionnaire, ils disent que conquérant a pour synonyme vainqueur, n'est-ce pas? Donc c'est un vainqueur, c'est un triomphateur, c'est un dominateur. Donc c'est quelqu'un qui part en guerre ou bien à la conquête de quelque chose avec des armes, mais il ne part pas comme un perdant, il part comme un vainqueur. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, nos différents passages que nous avons lus, déjà je vais commencer par 1 Jean 4, verset 2 à 4, qui dit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas, qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce passage révèle déjà quelque chose. Le chrétien souffre et peut être confronté à plusieurs épreuves. Pourquoi? Parce que l'antéchrist est déjà dans le monde. Et tout chrétien doit être conscient d'une chose,
que lorsqu'il a choisi le camp de Dieu, il a déclaré la guerre à Satan. Donc ça veut dire que les chrétiens ne devraient pas être surpris de voir leur vie compliquée. Le chrétien ne devrait pas être surpris de voir toujours que les choses sont un peu parfois bizarres. Le chrétien ne devrait pas être surpris de voir que sa vie n'est pas toujours en train de donner tel qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré une guerre. Beaucoup sont inconscients que là où nous nous trouvons, nous avons déclaré la guerre à l'Antéchrist. Nous avons déclaré la guerre à Satan. Or, Satan est dans le prince de ce monde. Donc, c'est lui qui contrôle le monde. C'est lui qui a la main mise sur le monde. Ce qui fait donc qu'il va se donner tout son corps, toute son âme, tout son esprit, tout ce qu'il faut pour que les chrétiens ne soient pas épanouis. Rappelez-vous quand Jésus a dit ça serait même tellement difficile que beaucoup, même ceux qui ont cru, pourront, je ne sais pas comment il avait encore dit ça, pouvaient, n'est-ce pas, abandonner. Il a dit cela dans Matthieu 24, que ceux qui ont cru, que les épreuves étaient tellement difficiles que même ceux qui ont cru ont failli, n'est-ce pas, abandonner. Donc, je voudrais que tu saisisses d'abord ça. Ne pense pas que, parce que tu as ta vie en Jésus-Christ, tu es épargné de la guerre. Non, c'est maintenant là que ça commence. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ que le vrai combat commence. C'est là où tu commences à voir un nombre de choses qui se lèvent dans ta vie que tu ne comprenais pas. Des choses que quand tu vivais ta vie clairement, même étant païen, ça allait. Tu marchais comme il fallait. Mais tu es surpris que tu viens à Jésus-Christ, un nombre de choses commencent à faire bizarre. C'est justement parce que lorsque tu as déclaré la guerre, tu as allé à Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre à Satan. Celui qui tient le monde et qui est là pour combattre. La Bible dit qu'il y en a qui ont vaincu, qui ont combattu jusqu'au sang. Ils ont combattu jusqu'au sang. Et toi, tu n'as pas encore combattu. Mais tu es déjà en train de pleurer. Tu es déjà en train de te décourager. Oh, dans la Bible, on voit des personnes qui ont combattu jusqu'à verser le sang. C'est dans l'Apocalypse, on dit que c'est ce sang-là qui a crié. C'est ce sang-là qui crie. Donc le combat est rude et tu dois prendre conscience de ça, que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas l'heure de dormir. La tendance que les chrétiens ont généralement, et je vais toujours revenir sur ce passage. La Bible dit que c'est lui qui est en vous. Mais la tendance que le chrétien a, c'est que parfois face à des situations, il veut trouver la solution de lui-même. Il ne laisse pas celui qui est en lui faire. Ça devient difficile quand nous-mêmes on cherche nos propres solutions. Lorsque nous-mêmes on veut trop réfléchir, lorsque nous-mêmes on veut trop prendre le devant, on ne laisse pas celui qui est en nous. La Bible a dit que celui qui est en vous, il n'a pas dit que vous êtes fort. Il a dit que c'est celui qui est en vous. Donc c'est celui qui est en nous qui fait ce que nous devions faire. C'est celui qui est en nous qui doit combattre pour nous. C'est celui qui est en nous qui doit nous fortifier. Celui qui est en nous qui fait un certain nombre de choses pour nous. Ce n'est pas toi. Il faut t'effacer. Il faut t'effacer. À un moment donné, quand tu es face à des situations, il faut taire ta pensée. Il faut taire ta manière de réfléchir. Il faut taire tes inquiétudes. Il faut taire ta personne pour pouvoir laisser que celui qui est en toi puisse agir. Parce que c'est lui qui est fort. Sans lui, Jésus a dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ. Donc si on veut toujours passer le temps, réfléchir. Tu vas me dire, pendant toutes tes réflexions là, si un jour tu vas trouver la solution, ça serait difficile. Il y a des situations que tu ne peux que garder silence et laisser Jésus au travers de toi le faire. Parce qu'en fait, c'est lui qui est fort. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a la capacité de le faire. J'espère qu'on se comprend. Il a cette capacité. Ce n'est pas ton combat, mon frère. La guerre que nous menons, ça a commencé au ciel entre Dieu et Lucifer. Et c'est ça qui continue encore en nous. C'est ça qui continue encore sur la terre. Donc c'est entre Dieu et Lucifer, qui est appelé aujourd'hui Satan. Donc normalement, et je crois que demain, on va davantage plus entrer pour comprendre pourquoi je dis c'est entre Dieu et Lucifer. Parce que la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair. C'est un truc d'esprit.
parfois des choses se passent différemment dans ta vie, se passent pas comme il faut parce que au niveau du règne d'esprit, quelque chose est en train de se passer et que toi-même tu n'es pas conscient. Et c'est pourquoi tu peux te décourager, c'est pourquoi tu peux baisser les bras, c'est pourquoi tu peux abandonner. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, il y a des forces qui se battent et lorsque toi tu lâches, Dieu lui-même, il peut le faire, mais il a besoin de toi. Souvenez-vous quand Moïse priait et que le peuple d'Israël était en train de combattre. La Bible dit, quand il baissait les mains, les Israélites perdaient. Quand il levait les mains, les Israélites gagnaient. Peut-être, toi tu es en train de baisser la main. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lèves la main vers le ciel. Que tu lèves la main vers le ciel. C'est tout. Mais le combat, c'est lui qui mène. Le combat, c'est lui qui le fait. Alors, nous devions comprendre ceci. Dieu souhaite que nous mettons notre foi et notre confiance en celui qui est capable de faire, en celui qui est en nous. Mettons notre force, laissons le Seigneur faire à travers de nous. Laissons Dieu faire à travers de nous. Et ceci sera possible par la révélation de la parole et par la manifestation de notre foi. Je crois que demain on va davantage dans les profondeurs de ces paroles-là. Donc, la force que tu dois avoir vient de la révélation de la parole et la manifestation de ta foi. C'est ça qui fait. Donc c'est pourquoi le plus bas, il va dire que nous sommes victorieux par notre foi. C'est par notre foi. Il n'y a pas de victoire si ta foi n'est pas manifeste. Il n'y a pas de foi si la parole n'est pas révélée. Combien d'entre nous encore restions fidèles à la parole telle que c'est écrit? Combien prennent encore le temps de lire quotidiennement la parole? Moi, quand je parle, je nous parle à nous tous. Je nous parle à nous tous. Quelle est la place de la parole dans notre vie? Et comment nous voulons être forts? Comment nous voulons nourrir l'Esprit de Dieu en nous? Pierre nous a exhortés de désirer le lait de la parole, afin de croître, afin d'être fort, afin d'être musclé. C'est cette parole-là qui nous donne d'être des vainqueurs. Le chrétien vit comme un vaincu, alors que la Bible lui dit qu'il est un vainqueur. Il a déjà vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à asseoir cette autorité-là. On se décourage, on abandonne et parfois on se compromet un peu avant de revenir. Nous devons prendre conscience que nous sommes des concurrents. Et j'ai dit, un concurrent, c'est celui qui va à la conquête de quelque chose. Il va à la conquête de quelque chose. Et il ne part pas dans l'esprit d'un perdant, mais il part dans l'esprit d'un vainqueur. Donc je ne sais pas si tu t'es déjà découragé et que ton esprit est abattu. Tu as déjà tout abandonné. Jésus te dit ce soir, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Et si tu es un vainqueur, tu ne dois pas te comporter tel que tu te comportes aujourd'hui. Si tu es un vainqueur, tu dois te relever. Je vais vous dire une chose. Quand je demande au Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire pour ce programme? Et que cette parole me revenait à l'esprit chaque fois fortement. Moi-même, parce que c'était un moment un peu très délicat de ma vie. J'étais en train de traverser un moment difficile. Et pendant que j'étais en train de... Cette parole me venait à l'esprit et que ça faisait décortiquer dans mon esprit. C'est décortiquer, m'expliquer. Là, ça m'a refortifié. Et quand ça m'a refortifié, j'ai commencé à proclamer et à dire, Seigneur, ma mentalité change. Je change ma manière de penser. Je change ma manière de voir la chose. Et il y avait une situation qui était bloquée. Une finance qui était bloquée, qui a été débloquée le lendemain. J'étais surpris de voir le message. Tant que tu ne comprends pas que tu as déjà vaincu le monde va toujours dominer sur toi. Tant que tu n'as pas compris que tu as vaincu, que celui qui est un peu plus fort que les principautés et les forces spirituelles qui agissent contre toi, contre ta famille et contre tes affaires, ton ministère, autres, le monde va toujours dominer sur toi. Prenons conscience de cela. Prenons conscience de ça. Le chrétien est un triomphant. C'est un triomphateur. C'est ça le chrétien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi donc nous laissons le monde
nous abattre. Tout ce qui est né de Dieu, moi c'est un passage qui m'a toujours, ça m'a toujours tapé l'esprit. Je dis c'est dernièrement que je comprenais encore ça. Tout ce qui est né de Dieu, est-ce que tu es né de Dieu? Si tu es né de Dieu, alors tu as triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, on dit c'est ta foi. Parfois il y a des circonstances qui te renversent comme ça, donc ça te fracalise. Il veut me dire quoi? Ça te tacle au point où ta foi lâche. C'est ça alors que tu as tout perdu. Dès que tu perds la foi sur une notion, sur une promesse que Dieu t'a faite, dès que tu perds la foi, tu as déjà laissé Satan prendre le dessus, tu as laissé le monde prendre le dessus. Et tu n'auras pas de victoire. Dès que tu te décourages, c'est fini une fois pour toutes. Il faut tout recommencer. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vais te demander, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu reconnais que tu es né de Dieu, si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, ça suffit. La Bible n'a pas ajouté autre chose. Il a dit que ça suffit. Alors tu es un triomphateur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Alors, qu'est-ce qui caractérise un conquérant? Dans Matthieu, je vais demander à Landry de lire Matthieu 10, les versets 28 à 39, un peu rapidement. Merci. Matthieu 10, 28 à 39. Matthieu 10, 28 à 39. Ok, Matthieu 10, 28 à 39. Oui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas de passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Merci. Même les grains de vos cheveux sont comptés. Vous valez mieux que des passereaux. Même les grains de vos cheveux sont comptés. Je ne sais pas pourquoi on a souvent peur de Satan. Même les grains de vos cheveux, dans 1 là, déjà compté 1 à 1. Il connaît le nombre de tes cheveux. Pour dire que personne ne peut te nuire. Mais il y a un problème que les chrétiens ont généralement, c'est qu'ils ont trop peur des hommes. La peur des hommes doit sortir, disparaître de notre esprit, bien de notre agenda. Il faut tuer ses émotions. Ça, c'est la première caractéristique d'un bon conquérant. Tuer tes émotions. Éviter le candidaton. Les gens ont beaucoup plus peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire, au lieu d'avoir peur de ce que Dieu va faire.
Les chrétiens ne parviennent plus à s'affirmer partout où ils vont. Ils ont peur. Ils cachent leur identité. Ils cachent leur identité. Tu vois des chrétiens dans le milieu scolaire, dans le milieu académique, professionnel, dans un certain nombre de milieux, on ne les ressent pas. On ne les ressent pas. Ils ne parviennent pas à affirmer leur identité devant les gens. Je me rappelle une jeune fille, on faisait son baptême, et elle était en train de fêter. J'arrive, je suis en train de boire du jus qu'elle m'a servi. Et à un moment donné, je vois des musiques mondaines qui sont en train de passer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ça? Elle me dit, non, mes amis sont venus, il faut un peu les satisfaire. Et je dis, ok. Est-ce que quand toi tu pars à leur cérémonie, ils mettent des musiques chrétiennes pour te satisfaire? On a peur des hommes. On a peur que ouais, on va me rejeter, on va me régner, on va m'abandonner. La Bible dit que même ton père, si tu l'aimes plus que lui, tu n'es pas digne. Si tu n'arrives pas à t'affirmer devant lui, devant les hommes, lui aussi, devant le père, il ne s'affirme pas. Et je vous ai dit en haut, ce n'est pas toi qui combats pour toi. C'est celui qui est fort en toi. C'est celui qui est en toi qui combat pour toi. Et si tu ne parviens pas à t'affirmer devant les hommes que tu lui appartiens, comment lui va le faire devant le père? Comment tu vas réussir à avoir la protection que tu demandes? Comment tu vas pouvoir réussir à recevoir l'exaucement de tes prières ou bien des requêtes? Alors que tu es incapable de dire aux hommes que moi, ma position c'est Jésus-Christ. Alors que tu es incapable de dire que non, ce genre de musique je n'écoute plus. Tu es incapable de dire que ce genre de choses je ne fais plus. Tu es incapable de le faire. Comment vas-tu pouvoir bénéficier des grâces du Seigneur? On ne parvient plus à s'affirmer. L'affirmation de notre identité en Jésus-Christ nous préserve généralement de beaucoup de choses. Et on ne se rend pas compte. Lorsque tu affirmes ton identité, même eux-mêmes ils fuient. Ils ont peur. Les esprits démoniaques dans le monde surnaturel, demain on va entrer dedans, ont peur parce qu'ils savent qui tu es. Ils connaissent ton identité. Mais si toi-même tu as peur de manifester ça, ils vont dire que ça ce n'est qu'un peureux. Ils vont te traiter. Et parfois il arrive qu'on se compromet par amour pour un homme, par amour pour notre mari, pour notre papa, pour notre femme, pour nos amis, pour nos enfants. Mais Jésus a été clair. Il a été clair. Ton amour pour moi doit être au-dessus de tous ces amours. Donc tes émotions fortes que tu as là, au point de te compromettre, fais attention. Nous ne devons pas mettre leur amour, l'amour des hommes, au-devant de celui de Dieu. La première des choses que nous devions comprendre en tant qu'un bon concurrent, c'est que nous devions tuer les émotions fortes. Ces émotions qui nous tuent en même temps. Tu ne dois pas aimer un homme plus que Dieu. Tu as fait du n'importe quoi parce qu'on t'a dit de faire. Et pour plaire à ces hommes-là, tu fais aussi. Faisons très attention. Craignons celui qui peut tuer le corps et âme, et non pas celui qui peut seulement tuer le corps. L'une des caractéristiques qui sont encore dans ce passage, c'est que le véritable concurrent, c'est celui qui est mort en lui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parfois on ne parvient pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que nos principes prennent encore le dessus. Parce que nos principes, notre raisonnement est encore actif. Nos désirs, notre volonté en nous, notre conception de la vie, notre manière à nous de voir les choses est encore en train de primer par rapport à ceux de Dieu. Celui qui meurt est capable d'abandonner ce qui le plaît pour faire ce qui plaît à Dieu. Dans Jean 12, verset 24, il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne portera pas de fruits. Ben, il faudrait que, ou bien je le dis autrement, il faudrait que le grain meure pour porter beaucoup de fruits. Donc tant que tu es encore vivante en toi, c'est-à-dire que si on dit que tu es toujours Steph, si tu reconnais toujours que tu es Steph, si tu reconnais toujours que tu es Bios, que tu connais toujours que tu es Julie, que tu es Landry, que tu es Nathalie, que tu es Clarisse ou que tu es Flora, si tu reconnais encore que c'est toi qui vis, c'est que tu as tout échoué. Et tu ne seras jamais, tu ne réussiras jamais. Quand ton toi prend encore au dessus, tu dois être capable de changer tes habitudes
pour épouser les habitudes de Dieu. Tu dois être capable de changer ta mentalité pour épouser la mentalité de Dieu. Je prenais un exemple quand je travaillais ça. Je dis, ah Seigneur, à quel niveau veux-tu que nous mourons? Et je comprenais que parfois on peut s'asseoir devant une TV. Pendant 1h30, on voit les films. Mais c'est 1h30, on ne parvient pas à faire dans la prière. On ne parvient pas. On peut passer toute une journée à visionner, mais pas toute une journée à prier. Ça veut dire qu'on n'est pas encore mort. Il y a un problème. Il y a un véritable problème du chrétien. Et tu veux être fort comment? Comment tu veux être fort? Je te donne un défi. S'il y a un film que tu voyais chaque soir, ou bien une émission, ou un documentaire, ou tu avais un moment où tu passais plus de temps à Facebook et autres, dis-toi que dès aujourd'hui, mes 30 minutes que j'avais devant la télévision, bien devant l'écran, ces 30 minutes-là, dès que ça arrive, je m'en vais seulement intercéder. Tu fais ça chaque jour, tu vas voir la personne que tu deviendras. Tu vas voir l'homme spirituel que tu vas devenir. Tu vas aller dans une autre dimension. Lorsque tu mettras les habitudes de Dieu, les habitudes de Jésus dans tes habitudes, les attitudes de Jésus dans tes attitudes, les comportements de Jésus, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. La Bible nous révèle que Jésus sortait le matin, il allait prier très tôt. Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir les attitudes pareilles. Et le soir, parfois il disait à ses disciples, avancez-vous, j'arrive. Et la Bible disait qu'il partait à la montagne pour prier encore. Il priait. Lorsqu'on devait l'arrêter, il allait prier. Il dit à ses disciples se mettent à dormir. Mais même pas 1 heure de prière, même pas 1 heure de temps, même pas 1 heure. Il a dit que mais pourquoi Jésus n'a pas dit même pas 30 minutes? Pourquoi il n'a pas dit même pas 15 minutes? Mais 1 heure. Donc ça veut dire qu'il y a un standard que lui il attend même de nous. Il y a un standard que Jésus attend. Même pas 1 heure, mais c'est dégueulasse. Même pas 1 heure. Mais vous voulez qu'on combatte comment? Vous voulez qu'on soit victorieux comment? Comment voulez-vous qu'on soit au-dessus de ces forces quand on ne parvient pas à faire 1 heure? J'ai un ami qui a fait du commerce à l'entrée campus. Il a arrêté. C'est un frère en Christ. Il m'a dit, frère, le milieu ci que tu vois, tu ne peux pas entrer dans les affaires si tu n'es pas au-dessus des esprits qui règnent dans les affaires là. Tu ne peux pas entrer dans un endroit si tu n'es pas au-dessus des esprits qui règnent dans cet endroit-là. Il m'a dit qu'il y avait des personnes qui allaient de nuit faire des sacrifices et passer toute leur nuit à prononcer le nom de leurs voisins. Toute la nuit, que cela leur entreprise échoue et que pour lui prospère. Donc il arrachait les bénédictions, il arrachait la prospérité des autres chaque fois, toute la nuit. Il dit que pendant que quelqu'un fait ça, toi tu dors, tu dis que tu es en Jésus. Même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Là où j'ai travaillé à l'entrée campus, on m'a dit qu'un matin on est venu ouvrir la porte. Ouvrir la porte. On s'est rendu compte que les gens ont fait des sacrifices qui ont versé le sang sur les machines. Qui a fait? On ne sait pas. Ils ont fait comment pour entrer? On ne sait pas. Mais toi tu dors. Et tu cries que ta vie ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais tu es là, tu ronfles. La vie ne donne pas, mais tu es là, tu ronfles. Nous devions nous réveiller. Nous devions nous réveiller. Il faut que tu meurs. Si tu meurs, tu vas pouvoir faire toutes ces choses-là. Moi, je veux te dire une chose. Dans Ésaïe 60, Clarisse, tu peux un peu lire Ésaïe 60. Ésaïe 60. Les versets 1 et 2, je crois. Permettez, elle trouve. Ésaïe 60. Les versets 1 et 2. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Les ténèbres couvrent les ténèbres couvrent la terre.
Ça, c'est une vérité. C'est ça qui dit qu'on ne doit pas être surpris que nous vivons ces difficultés-là. Parce que les ténèbres, en réalité, couvrent la terre. Mais la vérité aussi qui est cachée là, c'est que Dieu te dit et que sa lumière, sa gloire est sur toi. Donc, quand les ténèbres couvrent la terre et que l'obscurité est sur le peuple, Jésus te dit, ma lumière est sur toi. Mais il y a un problème, c'est que on ne parvient pas à se lever. On ne parvient pas à se lever. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne te décourage pas, mon frère. Je veux t'encourager ce soir. C'est pour dire, je veux que tu changes. Que tu te dises que dès ce soir, dès maintenant, mes moments de prière, je ne blague plus avec. Que dès mes moments seulement, la parole de Dieu, je ne blague plus avec. Que c'est... Je ne sais pas comment je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Mais avançons. Lisons 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Vous permettez que je le lise pour être rapide. 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Là, il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je la tiens assujettie de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Regardez un homme spirituel, Paul que nous respectons tous, Paul qui guérissait les malades, Paul, on prenait les pochettes, on mettait sur lui, on partait pour eux sur les malades et guérissait. Il dit qu'il traitait durement son corps, il s'imposait une discipline. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que quoi? C'est que tu dois te questionner quelle est ta véritable couronne. Je vais parler dans deux dimensions. La couronne que nous recherchons ici, c'est d'abord la couronne du salut. Que notre âme soit sauvée. Parce qu'il faudrait que ton âme soit sauvée. Mais maintenant, si face à tes difficultés de la vie, quelle est ta couronne? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux réellement voir se manifester? Parce que si le fardeau que tu portes n'est pas intense en toi, je ne suis pas sûr que tu vas te discipliner. Si tu n'as pas un objectif réel et clair et propre, on a dit que ceux qui courent, ils courent pour un prix. Quel est le prix que tu veux obtenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir se manifester dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas ce que l'on veut. Parfois, on ne sait pas. Si on demande aux gens ici, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, je suis sûr que beaucoup vont t'attendre. Peut-être parce qu'il y a assez, je ne sais pas. Mais il faut que tu comprennes que tu dois avoir un fardeau fort. Si ton problème, tu joues peut-être par ton problème, tu vas dire que c'est difficile. Mais c'était réellement difficile. Ton attitude devait changer. Parce que pour remporter un prix, il y a un ensemble de disciplines. Il y a une discipline qu'on doit s'imposer. Il y a une discipline qu'on doit s'imposer. On n'entre pas dans la piste n'importe comment. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu es entré dans une piste compliquée. Il y a plusieurs personnes qui courent autour de toi. Il y en a qui courent avec les forces mystérieuses. Mais toi, tu cours avec l'Esprit de Dieu. Et normalement, tu ne devais pas te fatiguer. Normalement, tu ne devais pas te fatiguer. Parce que l'Esprit de Dieu en toi devait renouveler tes forces. L'Esprit qui en toi ne devait pas t'abattre. Tu ne devais pas te laisser abattre. Mais tu devais être plutôt fortifié et aller de l'avant. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur disait que si vous buvez de mon eau, de vous-même jaillira une source d'eau qui va abreuver les autres. Mais parfois on arrive au niveau où on ne parvient plus à consoler, bien on ne parvient plus à aider les autres parce que nous-mêmes on est abattus. Si tu n'as pas une motivation concrète, tu ne pourras pas avoir une attitude adéquate. Si tu n'as pas une motivation concrète, tu n'auras pas une attitude adéquate. Si réellement tu voulais voir cette situation changer dans ta vie, tu ne devrais pas lâcher prise et dire que ça t'a dépassé. Non.
Dieu lui-même nous exhorte de ne pas lâcher. On va lire Ésaïe 62, les versets 6 à 7. Ésaïe 62. Clarisse, tu peux lire les versets 6 à 7. Comprenez ce que Dieu lui-même dit. Ce n'est pas moi qui parle. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Amen. Sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, Clarisse, sur tes murs, Julie, sur tes murs, Idrio, sur tes murs, Nathalie, sur tes murs, Landry, sur tes murs, Steph, j'ai placé des gardes. Maintenant, vous, il dit, ils ne se tairont pour ni jour ni nuit. Donc, il y a des gardes que Dieu a mis dans ta vie qui ne doivent jamais se taire. Mais cependant, il dit, vous qui l'a rappelé, toi qui dois rappeler cela. C'est pourquoi je dis, Dieu a besoin de toi. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos. Il n'a pas dit prier un instant et quand ça vous lâche, quand c'est difficile, ça ne donne pas abandonner. Point de repos. Pourquoi point de repos? Il dit, ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il fasse comment? Il rétablisse Jérusalem. Ne lui laisse aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse ta vie, jusqu'à ce qu'il rétablisse Nathalie, jusqu'à ce qu'il rétablisse Julie, jusqu'à ce qu'il rétablisse Idrios, etc., etc. Tu dois prier, demander au Seigneur d'intervenir, ne jamais abandonner, ne jamais lâcher jusqu'à ce que tu vois la restauration, quand tu vois ce que Dieu a fait pour pouvoir te taire. Tant que Dieu n'a pas fait ce que tu voulais, ne t'arrête pas. Il faut que tu remportes le prix de ce que tu cherches. Il faut que tu remportes le prix de ce que tu cherches. N'abandonne pas. Tant que tu n'as pas la réponse à ce que tu demandes, ne t'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas la réponse, plus le prix de ta valeur, plus le prix de la valeur de ce que tu demandes est grand, plus tu te donnes à fond. Je ne sais pas si c'est ta famille. Je ne sais pas si c'est ta propre vie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu ne dois jamais te taire. Il faut que Dieu te rétablisse nos vies. Il faudrait qu'il rétablisse ta vie. Il rétablisse ma vie. Nos vies. Jusqu'à ce qu'il a dit quoi? Jusqu'à ce que Jérusalem soit glorieuse. Donc jusqu'à ce que toi et moi nous ayons sa gloire manifeste. Quand on marche comme ça, on dit que non, celui-là, Dieu l'a visité. Autre chose. En plus de cette motivation, cet objectif, ce prix que tu cherches, il y a une autre chose, tu dois vraiment t'imposer. Impose-toi une discipline. Dépouille-toi de tout ce qui peut te nuire. Je ne sais pas ce que c'est. La compagnie. Moi, je sais que de mon côté, il y a eu parfois beaucoup de distractions. Mais toi, je ne sais pas ce qui peut être en train de nuire ta vie pour que tu ne sois pas discipliné avec le Seigneur. Il faudrait que tu sois discipliné. Il faut se définir des principes qui t'aideront à avancer. Ta vie de prière. Est-ce que tu as des heures de prière? Est-ce que tu as des heures de méditation continue et constante? Est-ce que tu as des temps de jeûne? Est-ce que tu as des temps de prière, d'adoration? Est-ce que toutes ces choses-là sont... Je sais tout simplement. Mais toi, en réalité, tu dois avoir une discipline dans ta vie qui va t'aider réellement à atteindre ton objectif, à combattre. Tu dois avoir une discipline, t'imposer quelque chose. Dis-toi que tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu ne t'arrêtes pas. Cherche-moi Ephésiens 5, verset 14. Il faudrait que tu comprennes ça, mon frère. Même si la vie est difficile, je vous assure, on aura l'occasion un jour de voir la vie de Paul, d'étudier la vie de Paul. On aura l'occasion un jour d'étudier la vie de Pierre. Vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas les seuls qui vivons ce que nous traversons actuellement. Ephésiens 5, verset 14 dit quoi?
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Le Christ t'éclairera. Donc il n'y a pas, Dieu n'a pas de responsabilité, c'est que tu te lèves. Donc tu ne peux pas dormir et dire que la grâce te suffit, non. Ce terme a été mal interprété. Ça a été très mal interprété. Il y a la grâce, quand Dieu dit à l'apôtre, ma grâce te suffit, c'est pour dire que ne t'attarde pas sur ce qui te fait mal là. Ne t'attarde pas de ça. Avance, moi je suis là et ça me suffit. Et ça te suffit, je suis présent dans ta vie. Ça te suffit. Ne reste pas les bras croisés et tu te dis que non, ça va marcher. Lève-toi et réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et le Christ va t'aider. Autre chose, il faut être très focus. Paul a dit qu'il sait frapper, il sait sur quoi il frappe. Je ne sais pas si toi tu connais sur quoi tu frappes. Parfois on a une vie chrétienne très désordonnée. Tantôt on est avec Dieu, tantôt on n'est pas avec Dieu, tantôt on est dans le monde, tantôt on n'est pas dans le monde. La Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Tu n'auras pas cette grâce-là. Si Dieu te vomit, tu as perdu la bataille. Tu as perdu. Tantôt dans le monde, on est toujours notre vie est toujours bizarre. Même dans notre... même si on dit qu'on est en Christ, on n'est pas dans le monde, mais c'est toujours bizarre, ça ne donne pas. Tantôt on a prié, tantôt on n'a pas prié, tantôt on dort, parfois on dort pas. Et après on dit que non, il n'y a pas de constance. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans les deux derniers passages que je vais finir, c'est Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 et Colossiens 3, verset 1 à 3. On va clôturer avec c'est un truc qui est très long, mais on va clôturer avec ça. Matthieu 6, 33. Je vais laisser Clarisse le lire. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Première des choses que tu dois comprendre encore, pour que le Seigneur t'accorde son secours, c'est que tu dois avoir dans ta pensée, dans la ciboule que nous avons ici, sa nation. Si tu crois que ta nation est le royaume de Dieu, ta seule pensée doit tourner autour de cette nation-là. Ta seule pensée. Jésus l'a dit. Comprenez aussi ce que Paul va dire. Si donc. C'est quel verset? Verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. Oh. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Écoutez ce qui est clair. Cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité en Christ, si vous êtes mort, on a parlé de la mort. Si tu es vraiment mort et que Dieu t'a ressuscité, si tu cherches les choses du ciel, les choses du royaume des cieux, les choses qui sont en haut, au lieu de te plaire de ce qui est seulement en bas là, qu'est-ce qui te dit? Ta vie est cachée en Christ. Donc la vérité même de toutes ces choses que nous vivons parfois, c'est que notre vie n'est pas cachée réellement. Hein. Pourquoi? Parce que nous nous affectionnons encore les choses de la terre. Nous affectionnons encore, on a encore un amour pour la terre. On regarde encore les trésors de la terre, ça nous plaît. Là où est ton cœur, là aussi se cache ton trésor. Et c'est là où quand ça se cache là. Si c'est sur la terre que ton cœur est, comment tu veux que Dieu t'aide? Comment tu vas obtenir les promesses de Dieu? Comment tu vas obtenir les réponses de Dieu? Comment? Ça serait impossible. Donc si ta mentalité, ta pensée n'est pas focalisée sur le royaume, il faut encore se questionner. Regardez l'exemple de Jésus.
Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 29 à 28 à 29? Jean 8, 28 à 29. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné. Il ne m'a jamais laissé seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Il fait tout ce que le Père lui a dit. Ce que le Père lui a dit en haut là. Qu'est-ce que Dieu te dit tous les jours? Qu'est-ce que le haut là te dit tous les jours? Et vous vous plaignez, c'est comme si Dieu m'a abandonné. C'est comme si je ne le vois pas. C'est comme s'il n'agit plus dans ma vie. Est-ce que tu fais les choses qui sont agréables à Dieu? Est-ce que tu fais les choses qui sont agréables à Dieu? Tant que ta mentalité n'est pas focalisée sur le royaume, ne t'attends pas à un résultat. Ne t'attends pas à un résultat. Donc, il faudrait qu'on change. Ça, c'est une interpellation. Je vous ai dit, moi-même, quand je prenais cet exemple, ce truc-là, c'est parce que Dieu est en train de vouloir. C'est d'abord mon enseignement qu'il a donné. C'est d'abord pour moi. C'était d'abord pour moi qu'il a donné ça. Et j'ai dit, c'est fini. Je ne vais plus jamais pleurer. Je ne vais plus jamais me plaindre. C'est fini comme ça. Ma mentalité change maintenant. Et maintenant, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Tant que je vis actuellement, tout ça, c'est seulement que le royaume des cieux. Seigneur, j'ai besoin du royaume des cieux. Il y a quoi qui me brûle? Le royaume des cieux. Ma mentalité va changer. Ma discipline. Je veux être discipliné. Il y a tellement de choses que je vais changer dans ma vie. Et je veux que ça soit aussi le cas pour toi. Tu es un vainqueur. Paul a dit quoi? Qu'il est surpris. C'est dans 1 Corinthiens, je ne sais plus quel passage. De voir les rois qui marchent pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Bon, je sais paraphraser. On se laisse abattre. On se laisse diminuer. Alors qu'on a une force en nous. On a quelque chose que Dieu nous a donné et qu'on méprise. On insulte, même ça c'est même insulter, c'est même blasphémer au Saint-Esprit. Vous m'excusez du terme, mais ça c'est même blasphémer. Quand tu commences à réduire Dieu au néant comme ça, l'esprit, l'incapacité de Dieu en toi, tu commences à dire que le Saint-Esprit ne peut pas. Il ne peut pas faire. Ou alors il n'a pas fait. Tu l'insultes. Tu le minimises. Tu le réduis. Alors qu'il est capable de faire tellement de choses. Tellement. Vraiment, il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change. Et ce soir, je t'exhorte, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes actuellement. Je sais que peut-être tu t'es découragé. Peut-être tu te disais, je n'ai plus de force. Mais en réalité, c'est parce que tu n'étais pas encore morte ou mort. Je t'en supplie. Que ce soir, je veux que tu te mettes à genoux là où tu te trouves. Je veux que tu te mettes à genoux là où tu te trouves et que tu commences à demander la grâce et la faveur de Dieu encore. Je veux que tu dis au Seigneur qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'en fait tu l'as même insulté inconsciemment. Parce qu'il te dit que tu es fort, que tu as vaincu le monde, mais toi tu te rends compte que le monde t'a plutôt vaincu. Je veux que tu t'humilies encore ce soir et que tu pries. Demande la force, Seigneur. Demande qu'il te réveille. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi. 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 Lève-toi.
Demande cela au Seigneur ce soir. Le Seigneur, là où je m'étais découragé, aujourd'hui, ça prend fin. Là où je n'avais plus espoir, aujourd'hui, ça prend fin. Là où je ne croyais pas que c'était encore possible, aujourd'hui, ça prend fin. Dis au Seigneur ce soir que ma vie de prière, ma vie de méditation, de parole, de jeûne, avec mon intimité avec le Seigneur doit changer. Je veux que ce soir tu prennes des résolutions fortes, des résolutions qui vont bouleverser ta vie, qui vont déplacer les montagnes de ta vie. Car la Bible dit que si on avait un peu de foi, si on avait juste un peu de foi, on pourrait déplacer les montagnes. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'avoir compassion de nous. Pardonne-nous parce que nous sommes comportés comme des personnes qui ignorent ta présence dans nos vies. Nous te supplions au Saint-Esprit de venir nous restaurer et de nous donner la force qu'il faut pour devenir les personnes que tu attends de nous. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations.